Ondine et Walter, deux élèves du primaire, ont bien hâte de trouver un village où faire une pause et s'abreuver. C'est pourquoi ils sont ravis lorsqu'ils atteignent enfin le village d'Auville. Ils sont toutefois étonnés de constater que les Auvillois ont, pour le moins, mauvaise mine. Au casse-croûte, Walter trépigne d'impatience et s'apprête à engloutir le verre d'eau que lui tend le restaurateur. Mais un détail attire l'attention d'Ondine. Cette eau lui semble suspecte. Sommé de leur fournir des explications, le restaurateur les informe sur la provenance de l'eau servie à Walter. Avec une certaine fierté, le maire du village les conduit à la grosse pompe centenaire d'Auville, qui achemine l'eau directement aux habitations. Mais voilà, l'eau n'est pas traitée et elle souffre durement de l'activité qu'on trouve en amont, comme les Auvillois d'ailleurs. Scandalisés, Ondine et Walter décident d'intervenir. Mais comment? Grâce à Internet, ils découvrent le professeur Hydraulix, spécialiste universel du traitement de l'eau. Sans perdre un instant, nos jeunes amis se rendent à la demeure du vieux savant, en espérant être bien accueillis. Allô! Oh, entrez! Je vous attendais! Vous êtes venu à vélo? Voilà, c'est ici! Mon labo! Professeur Hydraulix, il y a près d'ici un village où les habitants sont malades. L'eau qu'ils consomment n'est pas traitée. Elle vient directement de la rivière. On veut les aider à résoudre leurs problèmes. Oui, mais nous, on connaît rien au traitement de l'eau. Mes jeunes amis, vous êtes là où il faut! Ne bougez pas! Je reviens illico presto! Un lance-pierre. Non, un immergeur! Mais ce n'est pas là l'essentiel. Il y a dedans un nano-robot vidéo auto-guidé miniaturisé. Je l'ai appelé H2O. Ça vole? Ça nage! Grâce à H2O, nous allons suivre sur cet écran le voyage fantastique d'une goutte d'eau à travers les méandres d'une station d'eau potable. Bonjour, professeur. Est-ce que je peux commencer l'exploration? Wow! C'est le mini-sous-marin qui a parlé? Oui, il joue aussi très bien aux échecs. Et je l'utilise parfois pour presser les oranges. H2O, tu peux commencer. Préparation des paramètres de guidage. L'usine est située à 402 mètres. L'entrée se fera par la prise de captage de l'eau avant de passer par les différentes canalisations et réservoirs. Je vous fais une description détaillée, professeur? Oui, mon petit. C'est parti. Je le crois pas. Mais il va pas se perdre? Oh, il sait très bien se diriger. Mais l'exploration, ça comporte toujours une part de risque. J'ai le contact visuel avec l'objectif, professeur. En approche de la prise d'eau se fait le captage. Je vais passer par une des ouvertures de 20 cm. Cette grille empêche les grands objets de pénétrer dans le conduit. Je me dirige vers le premier réservoir où se déroule l'étape de dégrillage. Je devrais y rencontrer une grille qui intercepte les petits objets. J'y suis. Voilà la grille. Elle est en mouvement. Je me positionne pour éviter un problème, professeur. Une feuille t'empêche de manœuvrer, H2. Zut, il s'est coincé dans la grille. Elle doit être nettoyée. C'est pourquoi elle est en mouvement. Dégage-moi, petit! Vite! Dégagez! Je reprends l'exploration. J'emprunte ce couloir par lequel l'eau s'écoule. Des ouvertures. Je sens des courants qui m'emportent. Professeur? C'est une Pompe, H2. Ce n'est rien. Il va très bien s'en tirer. Je suis emporté à travers des canalisations. Je contourne une valve papillon. Je passe près d'une buse. On injecte un produit. Analyse. Il s'agit d'alun ou sulfate d'aluminium. C'est un produit coagulant. J'arrive maintenant dans un bassin peu profond. Il y a injection d'un autre produit. Analyse. Il s'agit d'un aide coagulant. La silice activée, une solution de silicate de sodium et d'aluminate de sodium. J'arrive dans le second réservoir. C'est ici que se fait la flocculation et la décantation. La décantation, c'est l'action de séparer les solides des liquides. Des millions de particules descendent doucement. Je remonte entre ces grandes plaques placées en oblique. Analyse la composition d'une particule, s'il te plaît. Il s'agit de flocs, des amas de matière en suspension. Voyez. Les impuretés de toutes sortes, comme les matières minérales et matières vivantes, bactéries et autres, s'agglomèrent aux particules collantes d'alun. Elles forment des amas de plus en plus lourds qui se déposent au fond sous l'effet de la gravité. L'eau est ainsi débarrassée de 95% de ces impuretés. Je remarque d'ailleurs que l'eau est nettement plus claire dans le haut du réservoir. Je vais maintenant en sortir. Je me dirige vers le bassin de filtration.
C'est un très grand bassin, mais je ne vois aucune issue. Y a pas de sortie? Le sol est couvert d'une matière noire. Je vais m'approcher. Il s'agit d'une couche de charbon. Des grains d'anthracite de 2 mm de diamètre. Je vais creuser un passage pour mesurer l'épaisseur de cette couche. 20 cm. 40 cm. 60 cm. Je creuse maintenant à travers une couche de sable de 15, non, 30 cm. Aïe! Il y a maintenant une couche de gravier. La progression est plus difficile. Il perd beaucoup d'énergie. Ne tarde pas trop, H2! Il est coincé. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? J'utilise la pile à combustible. Bien, H2O! Hi! Quelle est la prochaine étape? Je vais passer sous le bassin et suivre les conduits qui mènent au bassin d'ozonation. Il fait plus clair. Je vais éteindre. Je vois une prise d'eau. Elle prélève un échantillon qui sera analysé au turbidimètre pour en mesurer la clarté. Des millions de bulles de gaz montent vers la surface. Analyse. Il s'agit d'ozone. H2, peux-tu expliquer l'effet de l'ozonation sur l'eau, s'il te plaît? Oui, professeur. Les bulles renferment l'ozone à l'état gazeux. Il aide à rendre les matières organiques biodégradables. L'ozone s'attaque aux coliformes, bactéries, virus et algues. Je vais maintenant explorer le réservoir. Des murs obligent l'eau à zigzaguer pendant son parcours. Il y a ici plus d'eau qui entre en contact avec le gaz. Les bulles sortent par des diffuseurs reliés aux ozoneurs qui produisent le gaz. Regarde à la sortie, H2, et il y a une pompe sur ta gauche! Merci, professeur! Des pompes et turbines remontent l'eau vers le prochain réservoir. Que vois-tu, H2? Je vois... Mais on dirait que je suis revenu dans le bassin de filtration. Tu dois faire erreur, H2! Ce n'est pas possible! J'y suis. Il s'agit en fait d'un second bassin de filtration. Je vais analyser ce qui compose le filtre. C'est du charbon actif biologique. Il est poreux et contient des bactéries amies. Elles absorbent les particules organiques indésirables. Je vous recontacte après avoir mesuré la couche de charbon, professeur. 1,80 m. Maintenant, en direction... Le réservoir de stockage. L'eau est maintenant parfaitement claire, professeur. On peut la boire? Oui, mais il reste encore des opérations. On n'est jamais trop prudent. Le réservoir est gigantesque. Il est divisé par des murs pour favoriser le brassage de l'eau. Oh, j'ai traversé un nuage verdâtre. Analyse. C'est du chlore, un puissant désinfectant. Grâce au chlore, il ne reste aucune trace d'impureté. Ça pique les capteurs vidéo, professeur. Je veux plus de m'éloigner de ce nuage. H2! H2! Ça va mieux. J'ai traversé un nuage blanchâtre. Un produit est agité par des pales. C'est de la chaux. La solution est agitée pour favoriser sa diffusion. La chaux sert à neutraliser le niveau d'acidité de l'eau et prévient la corrosion dans le réseau de distribution. Je vais maintenant sortir du réservoir. Je croise une prise d'eau et une valve papillon. Cette prise sert à prélever un échantillon d'eau qui sera testé en laboratoire. On s'assure ainsi que l'eau distribuée est propre à la consommation. La distribution, Elle se fait comment? C'est la dernière étape. Je suis entraîné par une pompe, professeur. Elle semble très puissante. Ce sont les pompes haute pression. Tiens bon, mon petit, le voyage est bientôt terminé. Les pompes propulsent l'eau à travers le réseau de canalisation jusqu'à chaque maison. Ça va, H2? H2! Je vais bien, professeur. Je cherche une issue. Tiens, je crois que... J'en peux plus de toutes ces émotions-là. J'ai vraiment soif. Oh. Ben quoi?